dire deux, trois petites choses quand même. Mais enfin, la manifestation de dimanche n'est pas une manifestation contre l'antisémitisme, c'est une mobilisation d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour soutenir l'État d'Israël. Le président de Publicis a dit tout à l'heure à BFM TV que toutes celles et ceux qui ne seront pas dans la manifestation contre l'antisémitisme. Mais il n'est pas organisateur. S'il vous plaît, je vous ai écouté avec attention. J'ai été aux Grandes Gueules 2 ans. Je suis capable aussi, moi, de rentrer dans le truc. C'est le discours général mainstream et c'est ce qu'on va entendre jusqu'à dimanche, Sandrine. Tu verras. C'est une réalité. La préfecture de police a interdit la mobilisation qu'on avait déposée ce dimanche-là pour la Palestine, justement pour mettre la priorité sur la mobilisation contre l'antisémitisme, d'accord ? Donc, à un moment donné, je pense que la France a d'énormes et un poids historique de responsabilité dans la question de l'antisémitisme depuis Dreyfus, depuis les déportés. Moi, je travaille au triage du Bourget. Je veux dire, moi, mon ADN, il est contre l'antisémitisme profondément. Je suis petit-fils d'un tirailleur marocain qui a donné sa vie pour sauver les gens de la barbarie qu'a été le nazisme. Je suis né à Sarcelles et je travaille dans un triage dans lequel, à 200 mètres de moi, il y a un bâtiment dans lequel on a déporté plus de 20 000 juifs en France. Mais même quand on parle d'un antisémitisme qui serait islamiste, Tal Brutman l'a dit, cet antisémitisme, il est factuellement européen. Il ne vient pas de l'Orient. Moi, je veux le dire avec clarté, nous ne mélangeons pas les Juifs et les Juifs de France avec la responsabilité politique de l'État colonial d'Israël et de leur dire qu'on fera, si moi personnellement je dois mettre ma vie pour protéger les Juifs de France, je le ferai. Mais qu'ils le sachent, et je veux aussi envoyer ce message-là à tous les militants, toutes les personnes qui sont touchées par la cause palestinienne, de ne jamais entrer dans ça. Et moi, je suis fier d'avoir fait avec Omar et d'autres une mobilisation qui a rassemblé quasiment 80 000 personnes, où je veux dire, on n'a pas l'œil avec Omar sur le moindre personne qui vient, même un pseudo-troll, quelqu'un qui viendra emmerder. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul slogan antisémite, pas une seule affiche, pas rien du tout. C'est-à-dire qu'on a interdit des manifestations pendant plus de 3 semaines en disant il y a des drapeaux de Daesh, des drapeaux du Hamas, des morts aux Juifs. À chaque fois, lorsqu'on a montré les vidéos, à un moment donné, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on instrumentalise en fait l'antisémitisme lorsque, comme l'a dit Omar, lorsqu'on veut faire une loi en disant antisionisme égale antisémitisme, c'est-à-dire que sionisme égale judaïsme, c'est-à-dire que vous êtes pour la colonisation, vous êtes pour l'apartheid, et donc on range les Juifs là-dedans. Et comme je le dis, rendre antisémite aussi en même temps. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça. Lorsque Emmanuel Macron dit qu'il faut un délai de décence pour interdire les manifestations, il l'a justifié de cette manière-là sur Brut en disant il fallait un délai de décence d'une 15aine de jours, alors qu'il y avait des gens en soutien au peuple palestinien qui disaient mais il y a des massacres, il y a déjà des centaines et des centaines de morts. C'est-à-dire que tout de suite, on met un niveau de hiérarchisation entre ceux qui ont le droit d'aller au Trocadéro, et ils ont eu le droit, je veux dire, moi, j'ai pas de problème sur le fait d'aller devant le Trocadéro. On va illuminer la Tour Eiffel au drapeau d'Israël, etc. Mais vous expliquez aux personnes qui disent, oui, mais là, il y a aussi des massacres du peuple palestinien, laissez-nous manifester, on vous met des amendes. Vous avez un kéfier, on vous met des amendes. À un moment donné, il faut pouvoir le dénoncer ici. Ça, c'est pas une instrumentalisation de l'antisémitisme, je sais pas ce que c'est. Et la dernière chose que je voulais dire, Darmanin, parce que j'essaye franchement, je sais pas si tu veux revenir là-dessus dans le débat. Mais Darmanin et l'affaire des Moldaves, elle est... Mais oui, enfin, mais ça a été la quintessence. C'est-à-dire que, je veux dire par là, on a pendant 3 jours instrumentalisé la question des tags étoiles de David, des tags antisémites dans le 10e arrondissement. On a traîné dans la boue la communauté musulmane, etc., etc. Et on a trouvé un couple moldave qui était déjà en garde à vue depuis 3 jours avant. Moi, j'ai jamais vu en 3 secondes comment on chope des gens, on les renvoie en Moldavie. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, on peut même pas leur poser une question. Il faut savoir. Le pire, c'est que Darmanin le sait quand il prend la parole le lundi. Ils ont été arrêtés le vendredi, et pourtant il dit que ça peut venir que de l'islamisme ou de la gauche. Darmanin a écrit pour l'Action française. Le gouvernement d'Emmanuel Macron compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, Madame Loiseau qui a été une membre du GUD. À un moment donné, moi je suis contre, je salue la position et je suis pas d'accord du coup avec Europe Écologie Les Verts, le PCF et le PS de considérer qu'il faudrait faire un arc contre l'antisémitisme avec ces personnes-là, je veux dire. Et on a parlé du RN tout à l'heure, mais il y a Reconquête, il y a une personne qui a expliqué que Pétain avait sauvé les Juifs de France et qui a expliqué que les attentats terribles de Toulouse où on a tué dans l'école aux Aratora des jeunes enfants et des professeurs parce que juifs, a dit qu'ils auraient dû être enterrés non
pas en France, mais en Israël. Et cette personne-là, elle va venir manifester. Et je considère que notre camp social, la gauche, avec tous les désaccords possibles et imaginables, les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai des désaccords avec la gauche institutionnelle et autres. Mais notre place n'est pas dans une mobilisation qui va être le positionnement de soutien à l'État d'Israël et au massacre. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Oui, mais alors à gauche aussi, on doit dire clairement une chose. On doit dire aussi clairement une chose à gauche, c'est que lutter contre l'antisémitisme, ce n'est pas soutenir le gouvernement de Benjamin Netanyahou. On peut parler de l'antisémitisme en France sans faire référence à la question mais on ne pourra pas. Je dis chiche à Madame Seban d'accueillir des collectifs de soutien à la Palestine, venir avec des drapeaux et dire qu'ils dénoncent l'antisémitisme et venir voir s'ils vont être accueillis. Vous savez très bien que les gens qui sont soutiens à la Palestine ne pourront pas venir. Vous pouvez pouvoir dire aussi que la lutte contre l'antisémitisme est un sujet fondamental et ne pas le corréler automatiquement à la question du Proche-Orient. C'est pas nous qui le corrélons. C'est pas nous qui le corrélons. L'antisémitisme existe en France indépendamment de la situation au Proche-Orient, que l'antisémitisme a toujours existé, il existera toujours, même quand cette situation, peut-être, espérons-le, sera réglée, et que l'antisémitisme est un fléau, et qu'on peut organiser des marches contre l'antisémitisme, indépendamment de ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça, on ne l'entend pas. Mais on le dit avec une clarté terrible. Je veux dire, nous, on milite. Moi, j'ai dans les organisations dans lesquelles je milite des juifs et des juives de France qui sont des gens précaires, qui étaient là pendant les retraites, qui sont là pour les salaires, qui sont là pour dénoncer les massacres de la Palestine. Et je veux dire par là, ce n'est pas dans une coalition avec une classe bourgeoise qui instrumentalise en fait pour soutenir l'État d'Israël, parce que c'est ça, je veux dire, ce sont des personnes qui refusent de voter, ne serait-ce que cessez-le-feu. Cessez-le-feu, c'est une position la plus minimale à un moment donné. Mais c'est la même chose. Un point très important avec ce que vous dites. Écoutez-moi bien. Écoutez-nous bien. Nous, militants de la cause palestinienne et de toutes les causes qui relèvent des droits de l'homme partout dans le monde, parce qu'on ne se limite pas qu'à cela, nous sommes les garants de ce que vous revendiquez. C'est-à-dire que nous, on explique régulièrement dans nos collectifs. Moi, j'habite Argenteuil. Notre association Argenteuil Solidarité Palestine, partout où on va, on explique que la cause palestinienne est une cause juste dans laquelle s'inscrit la lutte contre tous les racismes, et y compris la lutte contre l'antisémitisme. Que c'est pas un conflit de religion, c'est un conflit politique. Et que même s'il y a une dimension religieuse à l'intérieur, la solution est politique. Et donc, nous sommes les garants partout où nous allons pour faire en sorte qu'on puisse se mobiliser pour le respect du droit international, entre autres, en disant les antisémites, on en a fait. Et on va même plus loin, on dit tous les délires complotistes, les Sorales, les Dieudonné, nous, on les tège des manifestations. C'est pas vous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Mais attendez. Nous, on remonte les manches. Marine Le Pen, c'est pas une question. Écoutez-moi bien. C'est pas de lutter contre l'antisémitisme avec les premiers antisémites de France. Organisez votre propre marche. Je finis. Mais on le fait. Non, organisez une marche contre l'antisémitisme. S'il vous plaît. En dissociant la question juive et la question de l'État d'Israël. Nous avons des services d'ordre, des appels, etc. On retrousse les manches et on les jette des manifestations quand on les voit ou quand on les entend. Dire cela, vous savez pourquoi on le fait? Parce que nous sommes profondément antiracistes. Et si l'antisémitisme est un flot, l'islamophobie en est un autre, l'antiziganisme en est un autre, et nous luttons contre toutes les formes de racisme qui fait notre cohérence interne. Ce que nous reprochons, on verra, vous irez sans doute dimanche. Dimanche, vous verrez, c'est pas de votre fait, beaucoup de drapeaux israéliens de personnes sionistes qui font. Ça veut pas dire pour autant. Il y aura aussi l'extrême droite, ce qui me crève le cœur, etc. Par contre, je voudrais dire. C'est mon dernier mot. Attends, c'est mon dernier mot. Moi, c'est mon dernier mot. Votre marche à côté. Ne l'organisez pas en concorde nationale avec l'extrême droite. C'est mon dernier mot et après, j'enlève le micro. C'est très simple. Il y a cette manifestation dimanche, elle n'est pas à la hauteur des enjeux pour nous. Il y en aura peut-être d'autres après contre l'antisémitisme. On va essayer de se donner peut-être collectivement les moyens pour qu'elle soit à la hauteur des enjeux. Il n'y a aucun problème. Il faut le faire, il n'y a pas de doute. Samedi, la veille, il y a une manifestation 15h République pour exiger l'arrêt des bombardements, pour exiger l'ouverture d'un couloir humanitaire, pour exiger la fin de l'apartheid et de la colonisation. C'est 15h République. C'est une belle manifestation. Alors vous, qui êtes pour non seulement la paix, mais y compris la justice, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, vous le savez bien, eh bien, tous ceux qui nous écoutent peuvent et doivent venir ce samedi-là. Deux choses. La première, c'est que considérer
que l'appel à une mobilisation de la part de la présidente de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement du côté, qui est parti voir les généraux de l'armée israélienne, les mêmes qui ont dit que on avait affaire à des animaux humains, etc., que cette personne-là appelle à une mobilisation soi-disant contre l'antisémitisme n'est pas une manœuvre politicienne, c'est se tromper, je veux dire. Et je pense que, et là j'en veux à Sandrine Rousseau, mais pas qu'à Sandrine Rousseau en tant que personne, mais les organisations politiques qui ont fait partie de la NUPS, je pense qu'elles ont lâchement laisser la situation dans laquelle on est. Je trouve, moi je suis en total désaccord avec énormément de choses. Je ne suis pas à la NUPS, mais je trouve que la manière dont les choses elles se sont faites et comment on a laissé isoler Jean-Luc Mélenchon se faire savater sur les plateaux télé et qu'on va tous, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ADN et de solidité. C'est-à-dire que à défendre, Anas, il est difficile. C'est à un moment donné, il faut savoir tenir bon la barre et être capable. Parce que si on nous a interdit des manifestations, si on galère, je veux dire, moi j'ai parlé avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts lorsqu'on leur a dit au début dans les premières manifestations, venez place de la République, on nous a dit c'est interdit, mais Sainte-Soline c'était interdit aussi et ça vous a pas empêché de venir avec des bottes et affronter ce que vous saviez. Pourquoi c'est possible de venir dans une manif interdite au fin fond de Sainte-Soline et faire face à la gendarmerie et de pas venir. Alors après, vous êtes venu à Châtelet, mais c'était le 19. C'était le 19. C'était 10 jours plus tard. On y est allé. Oui, mais les deux premières semaines, vous vous êtes rangés du côté de la parole gouvernementale, où au final vous avez laissé le camp de la gauche et vous avez laissé isoler tout le monde. Et je pense que manifester contre l'antisémitisme avec ses pires ennemis, c'est quel est le résultat? C'est-à-dire que vous normalisez le fait que le Rassemblement national, même si vous prenez 10 couloirs différents, ça reste uniquement le fait qu'il y a eu un appel commun, il y a eu une concorde avec Reconquête et autres, et moi je veux qu'on les oublie pas parce qu'on parle du Rassemblement national, mais je trouve que les positions de Éric Zemmour et de tous ceux qui font, je veux dire, ça garde sa sécurité, c'est le GUD à Éric Zemmour. Donc à un moment donné, il va venir avec des gens du GUD qui vont assurer sa sécurité, mais à un moment donné, je sais pas, moi je vais pas manifester contre l'islamophobie avec les pires islamophobes sous prétexte que si j'étais pas là, c'est pas bon pour la cause. Je pense qu'il va falloir, et nous on discutera, de voir comment on lutte autour de l'ensemble du racisme qui existe. N'oubliez pas, s'il vous plaît, parce que c'est ça que je trouve dommage. Il y a des mosquées qui ont été tagués avec des signes néo-nazis. Il y a des femmes qui ont été agressées, etc. Sur les réseaux sociaux, on menace des gens. Il y a des spaces et autres. À aucun moment, en fait, tout ce qu'on entend d'islamophobie n'est dénoncé. Moi, j'ai rien à faire dans une manif contre l'antisémitisme avec des gens qui ont interdit à des jeunes filles de pouvoir rentrer dans une école avec des jupes longues ou des choses comme ça. Je n'ai rien à faire avec un groupe qui va préparer la loi immigration, qui compte les gens dans les bateaux de qui peut venir, qui peut pas venir, et qui est incapable même de dire le cessez-le-feu. Je pense que vous êtes nos ennemis. Le gouvernement est un ennemi de classe, est un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Et qu'à un moment donné, nous ne sommes pas dupes du fait que vous êtes en train... Je conclue, après moi, j'aurais pas besoin de reprendre la parole. Si, parce qu'il y a une question pour toi. Oui, d'accord, ok. Mais juste en une phrase. Il ne faut pas être dupe de la stratégie du gouvernement sur ce qui est en train de se passer en Israël, parce que derrière, la France recule, l'impérialisme français recule au Sahel, en Afrique et ailleurs. La France a été, aujourd'hui, votre gouvernement a été mis en minorité depuis le début de l'année. On a vécu 5 mois de grève, des mobilisations immenses dans les banlieues. Et le gouvernement a peur de ça. Lorsqu'on interdit, en fait, le fait de gens de se rassembler, lorsqu'on dit on a peur que les quartiers populaires viennent, c'est qu'on a peur de la mobilisation, on a peur que ça s'exprime. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir, contre ce gouvernement, contre sa politique de soutien sans faille de l'État d'Israël, il va falloir que l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, des organisations syndicales, politiques, de la gauche institutionnelle et autres, que tout le monde mette leurs militants, que de la même manière que Sandrine Rousseau va dire il faut aller à Sainte-Soline, il faut défendre la méga-bassine, il faut être contre les autoroutes de la 69, dire j'appelle l'ensemble des écolos de France et de Navarre à venir avec leurs drapeaux Alternatiba, les Amis de la Terre, Greenpeace et autres, venir dans des mobilisations qui dénoncent les massacres du peuple palestinien. Et je pense que tant qu'on a des positions où on n'est même pas capable de dire que non, c'est niette de manifester aux côtés de Reconquête, Darmanin, Marine Le Pen, Meyer Habib, etc., les pseudo-porte-parole du Likoud, à un moment donné, je pense que la gauche, elle est en train de prendre un mauvais signal et un mauvais tournant. Pardon. Et dans ce que tu disais